Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous en parlions déjà, il s'agit des éliminatoires de la CAN U20 Mauritanie 2021 et ces éliminatoires se jouent par zone. Nous avons la zone Afrique centrale UNIFAC. Ces éliminatoires se jouent en Guinée équatoriale et ça a débuté hier 15 décembre 2020 et les Léopards devaient croiser les Camerounais, les U20 du Cameroun, et la République démocratique du Congo a pu accrocher en tout cas le Cameroun un but partout. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans Mauritanie 2021 de la zone Afrique centrale ont débuté, je l'ai dit, à Malabo en Guinée équatoriale ce mardi 15 décembre 2020, les Lionceaux du Cameroun se sont neutralisés avec les Léopardos de la République démocratique du Congo sur la note de 1 but partout pour le compte de la première journée du groupe B de ce tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC. Les juniors camerounais ont ouvert le score par Kevin Prince Mila à la 18e minute au stade de Malabo et les jeunes footballeurs congolais ont réussi à égaliser par le canal de Linda Mitanga à la 73e minute. Et grâce à ce match nul de 1 but partout, les deux équipes ont partagé en tout cas le point. La deuxième journée de ce groupe mettra aux prises le Cameroun au Congo au Brazza. Ce sera le jeudi 17 décembre 2020. Le premier match de ce groupe opposera le dernier match opposera la RDC à son voisin d'en face, le Congo Brazza. Ce sera le samedi 19 décembre 2020 au stade de Malabo. Alors ces éliminatoires, la République démocratique du Congo les a entamés dans des conditions très difficiles, une préparation à la va-vite et comme toujours la Fédération congolaise de football association ainsi que le ministère du sport négligent les équipes d'âge et privilégient plutôt les léopards seniors et peut-être les léopards à prime, léopards du Chan que Florent Ibenge vient d'ailleurs de retrouver. Alors pour ce match, on doit beaucoup féliciter nos léopardos, nos jeunes qui ont voyagé dans des conditions extrêmement difficiles mais qui ont pu tenir en tout cas la dragée haute et face au Cameroun qui est également aussi un habitué quand même à ce genre de compétition. La République démocratique du Congo a pu garder toutes ses chances de qualification. Je rappelle qu'on va retenir deux qualifiés en tout cas. Donc nous avons deux groupes et les premiers de chaque groupe vont jouer en confrontation directe avec l'autre groupe. Donc la qualification ne sera pas facile, mais du moins puisque le Cameroun va jouer la deuxième journée contre le Congo au Brazza, ceci nous permettra en tout cas déjà de connaître les résultats et de nous préparer en conséquence pour notre match de la deuxième journée qui va nous opposer justement à nos frères d'en face, les Congolais de Brazza. Donc là on pourra déjà voir quelle chance nous avons si il arrivait par exemple que le Cameroun fasse match nul avec le Congo Brazza et que nous battions le Congo Brazza. Nous serons en bonne position pour chercher la qualification à cette CAN U20 Mauritanie 2021. Alors comme nous l'avions dit, dans cette zone Afrique centrale, nous avons donc deux poules composées de 3 équipes et les finalistes seront qualifiés pour la CAN U20 Mauritanie 2021. Donc le prochain match de la République démocratique du Congo, ce sera le samedi 19 décembre contre le Congo Brazza, mais déjà 2 jours plus tôt, le Congo Brazza devra affronter le Cameroun avec lequel nous avions partagé en tout cas les points avec un score de 1 but partout. J'ai aimé en tout cas la réaction des Léopards après avoir été menés depuis la première mi-temps, 18e minute. Nous avons quand même trouvé des ressources nécessaires pour revenir à la marque à la 73e minute, ce qui est une très bonne chose. Le sélectionneur national des U20, Jean-Claude Moukania, a exprimé en tout cas sa volonté de voir cette équipe des Léopards se qualifier, et il faut signaler
signaler également que ça fait très très longtemps que les léopards de la République démocratique du Congo, dans cette catégorie en tout cas, se sont qualifiés, et ça n'est arrivé qu'une seule fois, c'était à la CAN Junior qui s'était joué en 2013 en Algérie. C'est vraiment très peu pour un pays aussi huppé que la République démocratique du Congo, qui a 2 CAN et 2 CHAN, et qui a également le tout-puissant Mazembe, qui est deuxième club le plus titré d'Afrique pour la Champions League africaine après Al-Ali d'Égypte, ex-aequo bien entendu avec Zamalek. 5 titres en Champions League pour le tout-puissant Mazembe. Je pense que ce n'est pas normal que la République démocratique du Congo ne se retrouve pas dans ce type de compétition. Je pense qu'il y a des efforts à faire, et surtout la FECOFA doit repenser, revoir sa politique, car le football d'âge, c'est ça qui va permettre justement aux léopards seniors juste d'avoir du renfort nécessaire, et qui permettra bien sûr à la République démocratique du Congo d'atteindre des objectifs, surtout la qualification en Coupe du Monde, cette qualification que nous recherchons depuis plusieurs années. Donc voilà ce dont nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, par rapport à cette compétition qui se joue en Guinée équatoriale, à Malabo, en tout cas en ce qui concerne notre groupe. On est logé dans le groupe le plus relevé avec le Cameroun et le Congo Brazza, en espérant en tout cas que nous puissions sortir premier de ce groupe, et que ce sera en tout cas synonyme de qualification, puisque les deux premiers des groupes seront d'office qualifiés, même si ils devront jouer une finale. Nous espérons en tout cas que la République démocratique du Congo pourra faire un bon résultat contre le Congo au Brazza. Au pire, on pourrait avoir le même nombre de points avec le Cameroun si jamais le Cameroun battait la République du Congo. À nous maintenant de battre le Congo avec avec un meilleur goal à virage. On peut espérer en tout cas se qualifier. Donc si on arrivait à battre le Congo-Brazza avec beaucoup plus de buts que le Cameroun, ça pourrait déjà nous permettre de nous qualifier. Félicitations donc à cette équipe qui s'est préparée dans des conditions difficiles, conditions en tout cas pas très très faciles, puisque négligées en tout cas par la fédération, mais également le ministère du sport, qui n'a des yeux que pour les léopards seniors, et c'est triste parce qu'on a besoin en tout cas de booster ces équipes d'âge de la République démocratique du Congo. Ce sera une très très bonne chose. Merci beaucoup en tout cas à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez bien sûr aussi exprimer un point de vue. Si vous avez une opinion, laissez-nous un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV qui vous propose en tout cas l'actualité sportive. Nous parlons de nos internationaux qui évoluent aussi bien au pays ou à l'étranger, en Afrique ou en Europe. Abonnez-vous à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification. Celle-là en tout cas va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour nous avoir permis d'échanger avec vous pendant ces quelques petites minutes sur ce sujet en ce qui concerne en tout cas ces éliminatoires CAN U20 Mauritanie 2021, ou les éliminatoires qui se jouent en tout cas par zone, et la zone Afrique centrale, c'est celle qui nous intéresse. Ces éliminatoires se jouent à Malabo en Guinée équatoriale, et la République démocratique du Congo qui s'est préparée dans des conditions difficiles a pu, nous l'avons dit, arracher en tout cas un match nul contre le Cameroun, un but partout, et surtout que nous avons réussi à revenir à la marque presque à un quart d'heure de la fin du match. C'est une très très bonne chose. Je pense que les joueurs ont suffisamment de morale et ont certainement de l'envie aussi d'aller beaucoup plus loin. Encourageons-les donc pour voir la République démocratique du Congo, voir le drapeau de la République démocratique du Congo en tout cas flotter en Mauritanie, dans le cadre de cette CAN U20 Mauritanie 2021. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes que vous avez échangé avec nous. Nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, bien sûr si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.